Que le nom de l'Éternel soit béni. Et parmi les questions à traiter, on parle de l'éducation. Des gens posent des questions sur l'éducation de l'Église dans l'Église chrétienne céleste. Non. Moi, oui, c'est une bonne question et en même temps, je peux dire, ce sont les hommes qui sont membres de l'Église chrétienne céleste qui remplissent les paroisses de l'Église chrétienne céleste à l'échelle planétaire. Ce ne sont pas les animaux. Quand bien même ces derniers seraient propriétaires d'animaux, ce sont les hommes qui y viennent, qui viennent à la recherche de Dieu dans cette église-là, selon Deutéronome 12, verset 11. C'est là. Et Habakkuk 2, verset 20 dit que tout fasse silence, car l'Éternel Dieu est dans son temple. En effet, non, l'éducation reste la même selon les cultures. Mais ici, la première éducation dans l'église du christianisme céleste résulte de l'éducation des parents, leur background cultural. Qu'est-ce qu'ils sont les parents? Est-ce que eux-mêmes se réfèrent-ils à l'éducation qu'ils ont eue à la base ou qu'ils n'en ont pas du tout eu? Mais s'ils n'en avaient pas eu, ils peuvent suivre. Parce qu'on dit, il y a un adage qui dit qu'on acquiert de la connaissance par de la connaissance. S'ils n'en ont pas, ils n'ont qu'à regarder, voir comment les gens se comportent. Pas par instinct grégaire, comme a dit Exode 23. Non, parce que tout le monde est d'accord. Il faut être... Non, 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 non. Il faut voir. Tout le monde peut être d'accord dans le faux. Et tout le monde peut aussi être d'accord dans le vrai. Il faut voir ce qui est vrai et en prendre, comme a dit Ecclésiaste, Thessaloniciens 5 à partir du verset 17. Non, il ne faut pas attrister l'esprit, il ne faut pas négliger les prophéties. Mais là-dedans, prendre ce qu'il convient à soi pour ne pas, l'anglais dit to go astray, pour ne pas aller à côté, passer à côté de la plaque. C'est cela l'éducation. Et ensuite, il y a l'éducation que nous confèrent les saintes écritures. C'est la plus grande éducation. Et la première de toutes commence par Proverbe 22, verset 6 qui dit, montre à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ça, c'est la première. L'éducation commence à la cellule familiale. L'entente entre les deux parents, papa, maman, procure à l'enfant la vitamine psychologique de croissance positive à l'enfant. Le fait de voir papa, maman ensemble, comme notre père Isaac et notre mère Rebecca, donne un équilibre psychique et psychologique à l'enfant et il évolue là-dedans au milieu de la prière. Lever le ton, quand il faut lever le ton, adoucir quand il faut. C'est toute une diplomatie. Avoir une main de fer dans un gant de velours pour éduquer l'enfant. Que le oui de maman soit le oui de papa. Que le oui de papa soit le oui de maman. Que le nom de maman soit le nom de papa. Que le nom de papa soit le nom de... Quand bien même l'un des deux partenaires aurait tort, ils vont arranger cela dans la chambre la nuit quand l'enfant serait en train de dormir entre eux. C'est cela. Mais hélas, aujourd'hui, vous-même regardez, il y a la situation sociale en général, plus particulièrement la situation professionnelle des parents. Il y a l'école, il y a la rue, il y a les mass médias, surtout l'Internet. Hein? Il y a tout ça qui est là. Si bien que les parents qui n'ont pas hautement recours à la prière, plus l'éducation, leur désir de voir leur enfant réussir, ils échouent. Ce n'est pas du défaitisme des fois. Des fois, c'est le défaitisme. Les parents n'en peuvent plus. Et ils laissent tomber. À cause des lois administratives qui, selon eux, constituent un blocus pour... C'est-à-dire que dans certaines contrées de la terre, dans certains pays de la terre, on ne peut pas lever le ton sur l'enfant, on ne peut pas lui donner une fessée, on ne peut pas le punir parce que et l'enfant devient roi. Et ce qui est dit dans Proverbe 23, verset 13, s'applique à lui. Et c'est dans la rue.
Selon eux, c'est le raisonnement qu'ils mènent. Or, il est aussi dit que toute autorité a été inspirée de Dieu. Donc, il faut respecter ce que l'autorité a dit. Et à côté, se développer en prière. Par la prière, tout est possible. Le cantique 207, le quatrième couplet dit: par la prière, on obtient la grâce. C'est par la prière qu'Anne a conçu. Comme tu as exaucé la prière d'Élie, d'un Père exaucé les nôtres. Comme tu as exaucé la prière d'Élie, d'un Père exaucé les nôtres. Amen. Par la prière, Élie a fait cesser la pluie pendant 3 ans et 6 mois, 42 mois. Par la prière, il a fait revenir la pluie torrentiellement. Par la prière, Daniel dans la fosse au lion. Par la prière, Anania, Azaria et Michaël, que vous appelez communément Shadrach, Meshach, Abednego, dans la fournaise ardente. Par la prière, le roi Ézéchias a été entendu de Dieu et l'Éternel a mis en déroute, sans une seule goutte d'effusion de sang. L'Éternel a mis en déroute le grand Sanchérib avec son premier ministre Rabsaké. Par la prière, beaucoup Anne, notre mère, a eu Samuel. Par la prière, Élisabeth et Zacharie ont eu, très vieux, ils ont eu Jean-Baptiste. Par la prière, l'Éternel a écouté Papa Oshofa sur plein de plans. Et chacun d'entre vous, d'ailleurs, par la prière, nous prions chaque fois face aux événements de la terre. Dit de prier. Le Christ a dit dans Matthieu 23, 24, quand vous entendrez ceci, sachez que ce ne sera que le début du commencement de la fin. N'ayez pas peur, priez, car ce faisant, nous sauverions nos vies. Voilà ce qu'il a dit. Et nous sommes d'accord avec. Donc, c'est pas la prière. C'est pas. Il y a l'État, la souveraineté de l'État, la prérogative des puissances publiques, qu'on appelle les trompés. Et puis, il y a la volonté des parents soumise à celle de Dieu. C'est par Dieu. C'est Dieu seulement. Même moi-même qui parle, c'est la prière. Je suis né sur prophétie pour travailler à l'église. Et il fut un moment de ma vie, il y a eu un relâchement. Et c'est la prière, par la prière. Le Seigneur m'a donné de prendre conscience. J'ai prié, il y a beaucoup qui prient encore maintenant. Moi, je connais des jeunes qui passent, et des parents qui passent leur temps à prier, à s'observer, à se remettre en cause. Il faut se remettre en cause devant les enfants. L'humilité. Et l'Éternel bénit cela. L'humilité précède la gloire, comme a dit le Proverbe 15 vers sa fin. C'est ce que nous pouvons faire. Vous-même, nous-mêmes, les parents, les grands-parents, nous voyons ce qui se passe. Les masses médias, les journaux et puis l'Internet est là, où les enfants sont libres de voir la porno, le sexe, à comparer le sexe, voir des... Ce n'est pas possible. Tout ça là intervient pour les corrompre psychologiquement. Il faut être des parents qui aiment la prière pour que les enfants ne le fassent point. Que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà comment on pourra éduquer. Et c'est ce qu'a conseillé le prophète Oshofa pour l'église du christianisme céleste. Les papas, Yansoun et consorts, ils étaient fermes dans l'éducation des enfants. Sinon, nous autres, là, on ne serait pas là aujourd'hui en train de vous parler des enseignements, des saintes écritures ou bien ce qu'il faut faire. Je vous assure, et ceux qui en ont été témoins vous diront que nous autres, on n'avait pas de choix. Hein? C'est ça. Tout ce que Dieu disait pour nos parents était exécutoire pour nous aussi. Et nous sommes là-dessus. Voilà. Certains disent que je suis trop sévère. Non, je ne suis pas méchant, je suis exigeant. J'ai reçu cette éducation pour servir à l'église. Bon, c'est normal qu'on sente ce rayonnement-là en moi. Donc l'éducation, l'État, d'accord? Et puis ensuite les lignes cardinales du Saint-Esprit, les Saintes Écritures. Et puis ça va marcher. Nos enfants vont réussir. Dans la mêlée là, l'Éternel les mettra à part pour lui. Ils vont réussir. Ils vont réussir et nous serons heureux en quittant la terre par la grâce de Jésus notre Sauveur. Amen.